l'anniversaire du roi devant 100 000 personnes. 100 000 personnes. Ouais, 100 000 personnes en plein air. C'est vraiment incroyable, quoi. Magnifique. Et tout le monde a une bougie à un moment donné. Et quand t'es sur le ring, tu vois même pas la fin des gens, quoi. Avec tout le monde à sa bougie. C'est ouf, 100 000 personnes. Ouais. C'est carrément En ouf. plein air. Donc il n'y a pas de mur, quoi. Donc ça, c'est la revanche. Hein. Oui, la revanche. Et après, il m'a dit, je t'invite dans mon camp, je m'occupe de Mais toi. qui gagne la revanche? C'est lui. Ah, il gagne. Vous avez fait la belle ou pas? Non. Jamais? Non, bah lui, c'était son dernier combat, je crois qu'il était. D'accord. Après, il a arrêté. Donc il t'invite à rester en Thaïlande, c'est ça? Ouais, il m'invite à rester en Thaïlande. Il me présente. On déroule le tapis rouge au camp, le Jockey Gym, que depuis j'ai repris d'ailleurs. Ah, c'est bien pour l'histoire. Maintenant, c'est à toi. Oui. J'en mets, ok. Voilà. Et j'ai rajouté mon nom derrière pour me faire un peu de pub. D'accord, et tu restes combien de temps là-bas? Je rentre à 31 ans. Tu vas là-bas à 24, tu m'as dit, c'est ça? À 25. 25? Ouais. Ah, tu fais un beau 6 ans. Ah, c'est bien. C'est bien. Et t'as l'impression qu'en termes de, parce que on parlait d'André tout à l'heure, c'est ton maître et que t'as quand même amené un très bon niveau. T'as l'impression d'être resté 5-6 ans en Thaïlande, c'est une valeur ajoutée au niveau de ton sport. Tu passes un cap? C'est en Thaïlande que j'atteins ce niveau. Hein. D'accord. En France, je connaissais pas la boxe thaï à l'époque. D'accord. J'ai vraiment tout perfectionné là-bas, quoi. Forcément, c'est le pays où le niveau est le meilleur. Donc. T'as eu l'occasion de combattre pour des titres mondiaux, Lumpini, tout ça? Ouais, j'ai boxé pour des titres mondiaux peut-être 2-3 fois contre des gens que j'avais déjà battus. Ce jour-là, j'ai perdu. J'ai boxé le champion du Lumpini et le champion du Raja. J'ai mis KO, mais il n'y a pas le titre en jeu. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, c'est officiel, quoi. Ton niveau, puisque tout le monde sait, quoi. Ouais. Il n'y a pas de titre en jeu, mais c'est quand même le champion, quoi. D'accord. Donc il n'y a pas de titre en jeu. Et j'ai pas gagné beaucoup de ceintures, parce que déjà j'étais tout seul, j'ai pas mal de managers. D'accord. Donc je boxe les champions dans leur pays, à leur poids, dans leur discipline. Quand tu dis t'étais tout seul, qu'est-ce que t'entends par là? Bah normalement, il y a un manager qui va te trouver des combats, qui va faire gaffe que tu te fasses pas arnaquer, que tu sois toujours plus ou moins gagnant. Donc c'est l'agence dans les échanges, okay. Et que tu gagnes de l'argent. Moi j'ai pas tout ça, quoi. Ok. Donc c'est pour pas grand chose, les meilleurs dans leur discipline, à leur poids. T'as l'impression que t'as raté des trucs en termes de business par rapport à ta carrière? C'est pas du tout business. Hein. Oui, mais c'est pour ça que là, depuis que j'ai ouvert ma salle, forcément je suis obligé de travailler. Enfin là, c'est la première fois que je travaille, quoi. Avant d'avoir ouvert ma salle,